master est composé de 6 lieux d'enseignement répartis équitablement sur les 4 semestres des 2 années de master. Cela permet une progressivité et une consolidation des apprentissages. Ces UE sont une UE psychologie positive, une UE organisation et institution, une UE neuropsychologie et psychopathologie, une UE psychothérapie, entretien et observation, une UE stage et une UE recherche. D'ailleurs, la recherche transcende la formation puisque l'ensemble des enseignements dispensés reposent sur des études scientifiques validées et que les étudiants acquièrent au cours de leur formation des compétences pour valider scientifiquement les accompagnements psychologiques qu'ils mettent en place en clinique. Alors ma réponse va vous paraître très pragmatique, mais il s'agissait du master ayant un taux d'insertion professionnelle à 100% et dont la spécialité en vieillissement répondait à la fois à une affinité clinique personnelle, mais également aux enjeux démographiques de taille que nous connaissons encore à l'heure actuelle. Les étudiants acquièrent des compétences en termes de compréhension de la dynamique institutionnelle, la mise en place d'entretiens cliniques, les bilans et les évaluations psychométriques, que ce soit sur les sphères cognitives, thymiques ou comportementales. Ils peuvent du coup sur la base de ces évaluations proposer des pistes diagnostiques et proposer des accompagnements individualisés pour répondre à ces problématiques. Ces accompagnements peuvent s'intéresser à différentes facettes de l'individu, que ce soit ses troubles anxieux, ses troubles du sommeil, les troubles dépressifs ou encore les troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Ces accompagnements, enfin, se font dans un cadre bienveillant et en vue d'améliorer la qualité de vie, bien évidemment des patients, mais également de leur famille et du personnel soignant. Oui, il ne s'agit pas simplement d'assister aux cours de manière assidue, mais il y a un travail personnel important et régulier à fournir. De plus, nous sommes poussés à aller plus loin que le cadre purement scolaire, ce qui nécessite beaucoup plus d'investissement. La formation est basée principalement sur des mises en situation. Malheureusement, ces mises en situation restent quelque peu éloignées de la réalité du terrain. Donc le stage, c'est le seul moment de la formation où l'étudiant va être confronté au patient, va devoir se confronter à la dynamique institutionnelle, aux familles. Et c'est vraiment pendant le stage que nous allons pouvoir évaluer les compétences de l'étudiant et sa capacité à mettre en application les enseignements dispensés. Mes stages se sont très bien passés et lorsque je rencontrais des difficultés ou des problématiques en particulier, je m'adressais directement à mes tuteurs et mes tutrices de stage, mais je pouvais également aborder ces points en séance de supervision, ce qui était à la fois rassurant et source de motivation pour moi. Le master délivre les titres de psychologue et de psychothérapeute qui sont protégés par la loi. La plupart de nos étudiants exercent donc ces métiers dans le champ principalement du vieillissement, donc les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des services hospitaliers, en soins palliatifs notamment. Cependant, l'aspect intégratif du master permet à certains de nos étudiants d'exercer dans des structures qui accueillent d'autres types de populations, des enfants, des adultes, des adolescents. On a par exemple une ancienne étudiante qui travaille dans une association qui accueille les migrants. Certains ouvrent également un cabinet en tant que psychologue libéral ou psychothérapeute. Et enfin, nous avons une proportion non négligeable de nos étudiants qui travaillent pour des instituts de formation. En effet, le vieillissement de la population de nos sociétés entraîne de nouveaux besoins et les acteurs qui souhaitent accompagner ce vieillissement ont besoin de comprendre les difficultés auxquelles peuvent être confrontées ces populations. Ainsi, nos étudiants peuvent assurer des formations auprès de ces nouveaux acteurs. Actuellement, je travaille sur un projet de recherche au sein du CHU de Nice qui concerne la population dite âgée. Très prochainement, j'occuperai un poste au sein d'une structure de type EHPAD USLD. Et enfin, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de pouvoir continuer de suivre des formations et continuer de me former encore un peu.